Une femme de 53 ans, un jeune homme de 22 ans. Elle est sa mère. S'agit-il d'un simple lien filial ou d'un amour interdit? À vous de juger leur histoire. Elle s'appelle Lucie. Jacques est son fils. Bien qu'elle soit dans la force de l'âge, Lucie soigne son apparence chaque jour, comme si elle attendait que quelque chose se produise. En regardant son fils, elle ressent un trouble oublié depuis longtemps. Son regard ne peut plus quitter Jacques. Et Jacques, très perspicace, remarque immédiatement le changement chez sa mère. Il comprend sa détresse. Son père la délaisse depuis des années, laissant Lucie seule dans une chambre vide. Peu à peu, un sentiment ambigu commence à naître chez le jeune homme. Sous couvert d'affection filiale, Jacques cache une toute autre intention. Il cherche par tous les moyens à se rapprocher d'elle. Un dimanche après-midi, la sonnette retentit. Lucie pense que son fils a oublié ses clés. Mais en ouvrant la porte, elle découvre un Jacques différent. Son regard est direct, intense. Un sentiment à la fois familier et étrange l'envahit. Ce jour-là, Jacques ne se présente plus comme un fils. Lucie tente de détendre l'atmosphère par des sourires et des mots polis. L'ambiance s'apaise et ils entrent dans cette maison qui semble si vide et froide sans le mari. Lucie finit par confier sa solitude et son impuissance. Dans le salon, Jacques l'écoute avec une attention rare. Il la rassure, lui répète combien elle est belle et aimable. Ce sentiment d'être enfin vue et reconnue change tout. Pour la première fois depuis longtemps, Lucie ressent une chaleur humaine. Leur conversation devient intime. Ils ne se parlent plus comme mère et fils, mais comme des amants. 2 jours plus tard, alors qu'ils sont seuls, Jacques lui dit: si ton homme ne t'aime pas, tu devrais vivre pour toi-même. Lucie comprend alors qu'elle ne peut plus réprimer ses pulsions. C'est un déclic inexplicable. Plus rien ne peut les arrêter. Ils brisent toutes les chaînes de la morale. Elle accepte son intimité. Ils acceptent en silence ce qu'ils sont devenus. Ce soir-là, Jacques lui remet une lettre où il confesse ses sentiments. Après une énième dispute avec son mari, Lucie en est désormais certaine. Si ce lien de sang n'existait pas, s'ils avaient le même âge, si seulement il n'y avait pas de si, comment devrions-nous juger cet amour?